Puis, ça arrive pas mal avec la fin de notre projet photomontage. OK. Donc, parlez fort pour que les filles qui sont absentes puissent entendre ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous avez à dire de votre visite à l'Écofab? Je vous entends. Je vous écoute. Oui? Inspirant. Inspirant. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré plus particulièrement? Parce que comme on voyait comment ils faisaient les images avec différentes machines. OK. On voyait qu'est-ce que ça reproduisait. On voyait l'image finale, puis l'image qu'ils avaient comme le commencement et la fin. Donc, on voit c'est beaucoup de différences quant à la machine. Okay, donc, les étapes de la conception, de la création, puis après ça, le résultat, qu'est-ce que la machine peut faire. Très intéressant. Quoi d'autre? Oui? J'ai trouvé que c'était très innovateur parce que on avait beaucoup de machines pour pouvoir créer différentes choses. Comme au lieu d'utiliser juste comme un type précis, on utilise plusieurs machines pour créer comme différentes choses. Puis on peut aussi mélanger les machines. Hein? Une machine fait quelque chose, puis après ça, tu prends ce truc-là, puis tu l'utilises avec une autre machine, puis là, tu amènes ça à un niveau d'originalité ou d'innovation, comme tu viens de le dire, là, si bien supérieur. Quoi d'autre? Avais-tu... Non? Oui? Par exemple, comme on avait un gros des objets, Oui. des pièces montées, Oui. puis le temps que j'imagine ça me prendrait de prendre, mais que ça va prendre moins de temps. Okay. Donc, ça raccourcit des fois des délais, des choses qui nous apparaissent longues à faire. Là, c'est plus rapide, plus facile. Ouais. Ouais. Intéressant parce qu'ils ont fait des machines à partir de comme n'importe quoi. Comme ils avaient fait l'imprimante 3D en la couleur orange. Ah oui, le filament, hein, le filament de l'imprimante 3D. Okay. Ouais, ça, c'est intéressant que tu soulèves ça. Hein. C'est que souvent dans un Fab Lab, là, puis c'est comme ça partout dans le monde, là, si la machine n'existe pas pour faire ce qu'ils veulent faire, ils vont fabriquer la machine. Puis des fois, ils vont passer des dizaines d'heures à concevoir, à travailler sur cette machine-là, qui, elle, à la fin, va faire peut-être un truc, mais la démarche pour arriver à faire ça, à fabriquer cette machine-là, est très intéressante. Puis toi, en fait, ce que tu apportes en plus, c'est l'aspect, vous l'avez saisi, l'aspect plus, le souci environnemental que l'Écofab se donne. C'est dans sa mission, ça. Hein? C'est de faire des choses, de fabriquer des objets qui sont soit compostables par les filaments, l'exemple que tu donnes, ou qui peuvent être réutilisés, ou qui peuvent être retransformés et réutilisés. Je ne sais pas si la visite de François vous avait permis de le faire, de la deuxième gang, là, mais les imprimantes 3D, hein, vous savez qu'ils ont travaillé avec, je pense, une université là, ou un centre de recherche, en tout cas, ils ont développé un filament, vous savez, ce qui chauffe, là, puis fait que l'imprimante imprime un objet, là, et ce qui durcit. Puis ça, c'est fait à partir de cellules de maïs. Hein? Puis en plus, ils ont rajouté à ça un autre matériau, c'est des plures d'orange hein, qu'ils allaient chercher dans des usines qui font des jus d'orange. Donc, ils ont récupéré ce matériau-là, okay, cette matière-là qui aurait dû être jetée. Ils réutilisent ça pour lui donner une autre utilisation. Donc ça, pour moi, là, tu parlais d'innovation tantôt, c'est vraiment se poser la question, au lieu de faire quelque chose bêtement parce que l'industrie nous offre ça, nous vend un produit, pourquoi ne pas développer notre propre produit qui répond à nos valeurs? Je pense que l'Écofab, sa mission, ses valeurs, c'est ça. Donc la mission de l'Écofab, ça, c'était très important de saisir ça. Des fois, on se dit, ouais, il me semble qu'il se complique la vie pas mal là, pour arriver à quelque chose qui se vend en magasin. Bien justement, un Écofab, c'est là pour faire les choses autrement. OK? Sinon, on les ferait faire par d'autres. Quoi d'autre? Oui? Ben, c'est ouvert au public, donc tout le monde peut y accéder. On peut tous comme mettre nos idées ensemble pour créer quelque chose de beau. Exactement, exactement. Tu n'es pas obligé d'arriver là avec une idée très précise. Hein? Tu pourrais dire, ben, j'aimerais ça fabriquer un trophée que je voudrais remettre à je ne sais pas moi, à ma cousine préférée pour son anniversaire. Tu sais, le projet, le but, c'est pas obligé d'être de changer le monde puis d'inventer un bras mécanique pour quelqu'un qui a perdu l'usage de la... Tu sais, c'est pas ça, là. On peut être dans quelque chose de simple, mais qui a un but, OK? Puis n'oublie jamais ça, hein? Tous les artistes, tous les créateurs, tous les chercheurs en sciences, tous les sportifs, tous ceux et celles qui font les choses autrement ont toujours un but en tête. Si tu n'as pas de but,
tu fais les choses pour rien. OK? Quand tu te lèves pour revenir à l'école, tu as un but en tête. Si ce but-là n'est pas clair, puis si tu ne te le répètes pas à tous les jours, pourquoi tu es ici, bien, ça se peut que tu manques de motivation, en fait, pour faire ça. Donc, je vous pose la question, puis en fait, c'est une question qui reste ouverte jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce qu'il y en a qui ont eu un déclic, qui se sont dit « Ah, il me semble qu'il y aurait quelque chose que j'aimerais aller faire à cet endroit-là. » Ou peut-être pas quelque chose de précis, mais juste l'idée d'y retourner par toi-même. Est-ce qu'il y en a qui ont eu ce flash-là ou ce coup-là? Ouais? Ouais? Cool. Je vous l'ai dit dans l'autobus, je vous le répète, ou je ne me suis pas si on était dans l'autobus, mais si un jour ça arrive, OK? Tenez-moi au courant. OK? Tenez-moi au courant, même si vous n'êtes plus ici, là, puis vous êtes ailleurs, au cégep, à l'université, tenez-moi au courant, savoir qu'est-ce que ça a créé chez vous. OK? Mais n'oubliez pas que ça, c'est un bel exemple que dans la vie, tu n'es pas obligé d'acheter des choses. Tu peux les fabriquer toi-même. Puis des fois, de fabriquer les choses soi-même, ça leur donne une plus grande valeur. Tu es d'accord avec moi? Tu sais, si tu tricotes un chandail, là, je dis n'importe quoi, tu tricotes un foulard, OK? Tu as choisi les couleurs, tu as choisi le fil, tu as mis du temps là-dedans, OK? Ce foulard-là, là, tu vas-tu faire comme « Ah, c'est pas grave, je l'ai perdu. » Non, hein? Donc, de fabriquer les choses soi-même, de créer des images. Laissez au point que vous êtes en train de faire en art plastique, là, tu sais, vous y passez tellement de temps, là, qu'à la fin, j'aurais de la misère à imaginer quelqu'un qui va faire comme, à moins que tu n'y aies pas pris, tu n'y aies pas investi le sérieux puis la rigueur que ça nécessite, mais je ne vois pas quelqu'un qui pourrait prendre le dessin et juste le mettre au recyclage à la fin. Tu sais, si tu fais ça, là, c'est que tu es en train de dire, ah, je ne me suis pas forcé, puis finalement, je n'ai pas aimé ça. Mais ça, c'est une décision que tu as prise tout le long, mais comprenez-vous, il est précieux ce dessin au point, là. Ça, des fois, je ne comprends pas pourquoi l'élève va dire, ah oui, je vous le donne, tu peux le garder, mais tu sais que je risque de probablement l'exposer ou m'en servir. Donc, c'est comme un plan T. Donc, l'accessibilité, inspirant, c'est un mot. Souvenez-vous les 3 mots sur lesquels je vais finir avec ça, les 3 mots sur lesquels j'ai mis l'accent durant la présentation ou la visite? PPC. PPC. P pour le premier P, c'est quoi? Ah, j'aime ça. Vous trouvez des synonymes ou des mots inspirants, mais oui, vas-y. Potentiel. OK? Quand, dans la vie, là, dans un Fab Lab comme dans n'importe quoi, là, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quand tu arrives dans un nouveau lieu pour la première fois, quand tu tiens un nouvel outil de création entre les mains, tu dois toujours te poser la question, mais à quoi ça peut me servir? OK? Donc, c'est quoi le potentiel de cet endroit-là? C'est quoi le potentiel de ces outils-là? Si tu ne te poses pas cette question-là, tu passes à côté d'une belle occasion. Évidemment, là, dans la vie, il faut que tu sacrifies des choses. Pas pour t'arrêter à chaque chose, puis te dire, OK, j'y investis 100% de mon temps, sinon tu n'avanceras jamais dans la vie. Mais pose-toi la question. Potentiel. Quoi d'autre? Prototype. OK? Prototype, c'est quoi? C'est un objet ou c'est quelque chose que tu fabriques qui ne fonctionnera pas. OK? Et ça, il faut l'accepter, ça. Il faut l'accepter que quand c'est la première fois que tu fais quelque chose, que ça ne fonctionnera pas. Sauf que si ça ne fonctionne pas, là, tu es capable d'identifier pourquoi. Donc, le 2e, le 3e, le 4e prototype, c'est là que de plus en plus tu vas avancer dans tes prototypes, plus tu vas arriver à développer vraiment la version ultime, celle qui fonctionne vraiment bien. Puis l'école, c'est un peu ça, la vie, c'est un peu ça. C'est un paquet d'essais, d'erreurs, des choses qu'on pensait qui fonctionneraient, finalement, ça n'a pas fonctionné, mais tu as appris de ça, puis là, tu t'en sers, tu transfères ça dans d'autres besoins. Donc, un Fab Lab, c'est un bel exemple que tu fabriques des prototypes, que la première version ne fonctionnera pas et c'est juste correct de même. Il faut apprécier la démarche qui nous a amenés à ça. Et le dernier, c'est C. Hein? C'est les 4 verbes que j'ai choisi d'identifier pour décrire le mieux possible le cours Génération Innovation. On apprend à créer, on apprend à innover, donc faire les choses autrement. On apprend à collaborer, à le faire ensemble. OK? Puis après ça, bon, on entreprend. On entreprend quoi? Des projets. OK? Puis ça, on va s'en aller vers ça jusqu'en 5e secondaire. Donc, c'est le retour que je voulais faire sur l'EcoFab. Les filles de secondaire 5 sont vraiment fâchées là, parce qu'elles n'ont pas eu la chance de visiter cet endroit-là. Là. Quand elles ont su que vous l'aviez fait, là, donc elles vous trouvent vraiment très chanceuses. Puis là, j'essaie de trouver une façon, parce qu'on n'a pas de cours avec elles le mercredi.
je pense que c'est un mercredi qu'on est allé ou un jeudi. Jeudi. On n'a pas de cours le jeudi ensemble, puis c'est là qu'ils sont ouverts au public. C'est là qu'ils peuvent nous accueillir. Parce que c'est pas compliqué d'aller là, là. Un bus, 400$, c'est réglé, on est. Ouais. Quoi? Vous pensiez que ça coûtait 5? Ah, vous n'avez peut-être jamais posé la question, tout simplement. Donc, tu sais, puis là. Hein? Ah non, c'est le prix d'autobus. C'est pas la visite qui coûte. En fait, oui, elle coûte quelque chose. Ils vont nous envoyer une facture pour le temps qu'on a passé là-bas. Là. Mais pour moi, ça vaut la peine. C'est un montant qui vaut la peine. Puis de toute façon, on a quand même un bon budget pour le cours Génération Innovation. Puis en tout cas, profitons-en. OK? Profitons-en. Voilà. Ouais, je pense avoir fait le tour du retour sur l'EcoFab.